on this pilgrim way. Jesus is the captain, he leads me day by day. Voilà, bienvenue à tous. Alors, encore un partage. Ça n'engage que moi. Et j'y crois. Le fondement, la foi sur le roc, sur Jésus-Christ. Ne pas mettre foi dans les hommes. Le Seigneur nous dit malheur à celui qui se confie dans l'homme. Alors Dieu emploie des hommes, je veux bien le reconnaître, mais ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas fiables. Voyons même les exemples dans la Bible. Voyons Salomon, grand roi, il n'y a pas eu un roi comme lui, une sagesse qui lui a été donnée. Et pour se détourner, aller vers les faux dieux et les statues et faire des sacrifices à d'autres dieux. Vous voyez, donc Salomon même, David même, ce grand roi a failli à un moment. Vous voyez tous, nous sommes faillibles, moi le premier. Alors c'est pour ça, je vois vraiment, je suis de très loin sur Internet, mais bon, je vois quand il y en a qui s'attaquent ou qui se battent à coups de doctrine, et puis il y en a qui les défendent. Mais vous défendez, vous ne connaissez pas les personnes. Une personne, elle peut prêcher, elle peut dire ci, elle peut dire ça, c'est facile. Sur Internet maintenant, ce sont des ministères virtuels. Hein. Je vous dis, c'est pas des ministères, ça c'est virtuel. Internet est très bien pour diffuser la parole, pour diffuser la Bible, pour témoigner, pour parler de Jésus, d'accord, mais voilà, c'est pas le ministère. Il y en a, je pense que ce sont des prophètes, des prédicateurs d'Internet, même ceux qui ont des assemblées avec des titres, et c'est ça qui j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Ils sont sur Internet et pasteur machin, et prophète machin. Donc je redirai toujours la même chose, mais bon, personne n'est fiable. Moi le premier. Car Jésus nous a dit que notre foi soit sur le roc, c'est-à-dire sur lui, sur ses paroles. Ses paroles sont esprit et vie. C'est pas parce qu'on parle de lui, c'est pas parce qu'on prêche qu'on est fiable. Pas du tout. Voyez Jésus lui-même. Les gens voyaient, les siens voyaient comment qu'il vivait. Paul lui-même, l'apôtre Paul, quand il donnait des recommandations, il disait que celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas, qu'il ne soit pas à la charge des autres. Et Paul dit bien, vous m'avez vu vivre. Vous avez vu que mes mains ont pourvu à mes besoins. Vous avez vu que j'étais un exemple parmi vous. Voyez, tous les autres, on les voyait, comment qu'ils vivaient. La première église, puisqu'ils étaient souvent ensemble, c'était cette première église qui n'était pas divisée par des sectes chrétiennes. Impossible de passer à côté. Si bien que Paul aux Corinthiens dit, il y en a un qui a la femme de son père, pardon. Vous auriez dû le mettre dehors. Vous ne l'avez pas fait. Vous voyez, Paul le savait. Vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit était là. Et les gens voyaient comment que les uns vivaient. Mais maintenant, on ne voit rien, on ne sait rien. Moïse que Dieu emploie pour délivrer son peuple, il lui donne la loi, les commandements. Et le peuple voyait comment que Moïse vivait, il ne pouvait rien cacher. Ni Aaron, ni Josué, ni que ça. Et maintenant, là, même ceux qui sont dans des églises, le gars il prêche, tout ça. Est-ce que vous voyez ce qu'il fait? Tellement de gens sont déçus par les hommes, malheur à qui se confie dans l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je vous dis, confiez-vous en Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais soyez d'accord avec Jésus. Jésus, c'est lui qui est venu, qui nous a sauvés. Vous voyez? Si c'est sur les hommes, ça va tomber, ça va s'effriter, ça ne va pas tenir. Mais si c'est sur ce roc qu'est Jésus-Christ, sur cette croix, sur ce sacrifice, une foi totale, une foi qui renverse les montagnes, nous a dit Jésus, si vous croyez. Vous voyez, Jésus ne cherchait pas la gloire des hommes, il se sauvait à chaque fois. Donc la foi sur le roc pour les temps difficiles. Alors oui, le Seigneur utilise des personnes pour sonner de la trompette dans les derniers temps, pour prévenir soi-disant les églises de ce qui se passe. Nous sommes à l'aube de la 3e guerre mondiale, mes amis. L'homme impie est là. Il n'est pas, on ne sait pas qui, mais il est là. Il est là, ils sont en train de tout manigancer. Et certains se mordent les uns les autres. C'est terrible ça. Allons, je vous dis, réveillons-nous, il est temps. Le Seigneur revient, on le dit, mais on dirait que c'est devenu un slogan.
Alors il est temps de ne pas mettre sa confiance dans la chair, mais de mettre sa confiance dans la véritable parole, dans la véritable vie, dans Jésus-Christ. Il revient, mes amis, il revient, soyons prêts. Sonnons de la trompette. Avertissons les musulmans qui sont totalement dans l'erreur, puisqu'ils renient celui qui est sauvé. Aucun moyen d'être sauvé à part la croix. Ne nous cachons plus, montrons-nous, et après, hop, on rentre dans l'anonymat, dans la marginalité, dans la clandestinité. Mais quand le Seigneur nous saisit, on est là pour annoncer le Seigneur. Qu'importe ce que ça va coûter. Jésus nous a sauvés alors. Nous n'avons rien à craindre. Il nous garde, il nous aime, il nous bénit. Et il veut bénir tous ceux qui nous entourent. Et pour qu'ils soient bénis, il faut qu'ils croient en lui. Messieurs, dames, bonjour, Jésus-Christ. Celui que vous avez tous entendu parler est là pour vous sauver encore aujourd'hui. La croix est bien réelle. Il n'y a nulle autre façon d'être sauvé que par ce sacrifice, l'agneau de Dieu qui a donné son sang, qui a donné sa vie. Alors messieurs, dames, venez à Jésus-Christ, venez à lui encore pendant qu'il est encore temps. Abandonnez vos raisonnements, repentez-vous devant sa majesté, vous allez voir s'il n'est pas réel, s'il n'est pas vivant. Jésus vous appelle encore, messieurs, dames. C'est la fin des temps, croyez en lui, venez, rentrez dans ce chemin qu'est Jésus-Christ.